Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va parler de la maladie qui ronge la France. Pas l'insécurité, pas l'immigration, on en parle beaucoup trop souvent, mais l'autre cancer, la bureaucratie, la folie administrative. On va écouter David Lisnard. C'est le maire de Cannes, c'est le patron de tous les maires de France. Ce n'est pas un anarchiste, c'est un élu de la République. Et pourtant, ce qu'il décrit, c'est un État devenu fou. Un État qui marche sur la tête. Un État qui empêche ceux qui font, ceux qui construisent, ceux qui travaillent. Il va nous raconter des histoires qui seraient hilarantes si elles n'étaient pas tragiques. Des histoires de vipères, de codes de l'urbanisme qui doublent de volume et de fonctionnaires déconnectés. Écoutez bien, c'est le procès de l'État profond. Moi, qui ai maintenant une expérience, ce que j'ai vécu en entreprise, ce que j'ai vécu dans le commerce, je le constate de façon exacerbée dans la mairie, c'est qu'on est de plus en plus entravé par des prélèvements financiers pour alimenter un État à l'agonie. Moi, je pense que l'État-providence est mort, il faut le dire clairement. Qu'on est de plus en plus entravé par une bureaucratie, une technocratie, une administrocratie, une bercycratie, bref, tout le contraire de la démocratie. Ça commence fort. L'État-providence est mort. C'est un constat lucide. L'État qui vous protège, l'État qui vous soigne, l'État qui assure vos retraites, il est en faillite. Il n'a plus d'argent. Mais alors, s'il est mort, qu'est-ce qui reste ? Il reste le cadavre. Et le cadavre, c'est la bureaucratie. Lisnard invente des mots géniaux. Administrocratie, bercycratie. C'est quoi la bercycratie ? C'est un pays dirigé par des comptables parisiens qui n'ont jamais vu une usine ou un champ de leur vie. C'est un pays où le pouvoir n'est plus aux élus, mais aux fonctionnaires non élus qui pondent des normes. Il dit qu'on est entravé par des prélèvements pour alimenter un État à l'agonie. C'est exactement ça. On paie le prix fort. Je rappelle que l'on a le record mondial des taux de prélèvement obligatoires, soit 45,4% du PIB, pour un service public digne du tiers-monde. On paie pour entretenir le monstre qui nous empêche de vivre. Mais attendez, il va donner un exemple concret. L'exemple de l'école. Et que, pour parler d'un exemple très simple, pour faire une école, un bâtiment simple, aujourd'hui, il faut 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'argent pour le même bâtiment qu'il y a 20 ans. Pourquoi c'est plus compliqué, plus long et plus cher de faire une école en 2025 qu'en 2000 ? Parce que le code de la commande publique a explosé, parce que le code général des collectivités territoriales, qui est notre gros livre rouge à nous, a été multiplié par 3 en 20 ans, parce que le code de l'urbanisme est abscon, parce que le code de l'environnement, qui faisait 100 000 mots en 2012, fait 1 200 000 mots en 2024, ce que vous dites etc., parce qu'il faut l'avis de l'ADREAL, de la DDTM, il faut transformer le PLU, il faut appliquer le PADD, tous ces acronymes horribles. On résume. Pour faire une école, il faut 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'argent qu'il y a 20 ans. C'est délirant. On n'a pas perdu la technologie pour construire des murs. Le béton, c'est le même. Les maçons, ils savent bosser. Alors pourquoi c'est 2 fois plus cher ? Parce que la norme. Lisnard donne des chiffres. Le code de l'environnement, passé de 100 000 mots à 1 200 000 mots, multiplié par 12. Le code des collectivités, multiplié par 3. Chaque mot dans ces codes, c'est une contrainte, un formulaire, une étude, un délai, et donc un coût. C'est de l'argent public, vos impôts, jetés par les fenêtres pour satisfaire des ronds de cuir. Vous comprenez pourquoi vos impôts augmentent alors que les services baissent ? Parce que votre argent ne sert pas à payer des profs ou des infirmières. Non, il sert à payer des études d'impact, des diagnostics, des mises aux normes, des choses absurdes décidées par des technocrates. On crève sous le poids de la paperasse, et ça ne fait que commencer. Affreux, le PADD, le PLU, on a compris. Ce que vous dites ce soir aux 4000 personnes qui sont dans le Palais des Sports, c'est Afouera. Oui, Afouera, mais je l'ai clamé dans un très bon journal. Pour ceux qui ne savent pas, Afouera, c'est la référence à Javier Milei, le président argentin qui vire les ministères inutiles à la tronçonneuse. Et Lisnard répond oui. Enfin, un politique français qui a le courage de le dire. Faut virer tout ça. Faut supprimer des normes, faut supprimer des agences, faut supprimer des comités théodules. Ce n'est pas de la casse sociale, c'est de la survie. Si on ne coupe pas dans le gras de l'administration, c'est l'organisme tout entier, donc la France, qui va mourir étouffé.
Voilà. Il faut être... Le maire d'une station de montagne me disait que pour changer un télésiège, il avait dû faire 7 ans de procédure. Le maire d'une autre station de montagne, j'y pense parce que je les ai en tête, je l'ai cité d'ailleurs au congrès, l'État lui a demandé de changer la remontée mécanique des œufs pour mettre une remontée mécanique décarbonée, hein, avec tout le vocable de l'époque. Donc il faut décarboner, bon, décarboner. Il ne peut le faire que l'été. Il a travaillé avec la préfecture, etc. Financièrement, c'est énorme comme investissement pour cette petite station, jolie station savoyarde. Et au moment de faire les travaux, alors que l'État était censé l'accompagner, la direction régionale de l'environnement, qui est un service de l'État qu'on compare souvent au triangle des Bermudes. 7 ans de procédure pour changer un télésiège. 7 ans. On a reconstruit Notre-Dame en 5 ans. Et là, pour un télésiège, il faut 7 ans de papier. Et pourquoi ? Pour décarboner. C'est le nouveau mot magique. La nouvelle religion d'État. Au nom de la décarbonation, on bloque tout. On empêche les gens de travailler. On ruine les petites stations de ski qui font vivre nos vallées. Lisnard parle de la direction régionale de l'environnement. Il l'appelle le triangle des Bermudes. C'est génial comme image. C'est l'endroit où les projets disparaissent. C'est l'endroit où l'initiative privée et publique viennent mourir. Ces gens de la direction régionale de l'environnement, ce sont des fonctionnaires qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur l'économie locale. Et ils n'ont aucun compte à rendre. Ils ne sont pas élus. Si la station ferme, ils s'en foutent. Le salaire tombe à la fin du mois. C'est la dictature verte administrative. Et le sommet de la pyramide de la connerie arrive maintenant. De l'action publique et de l'action privée, les chefs d'entreprise le savent très bien aussi. Il lui a demandé une nouvelle étude 4 saisons, donc c'est pas un nom de pizza, ça dure 1 an. Et cette étude 4 saisons, parce que un type de la DREAL avait estimé qu'une vipère venait frayer dans la zone chantier. Donc l'ancienne installation avait été démontée, il fallait vite la remonter, l'été la nouvelle. Et le maire m'a appelé, que je connais, je lui ai dit on va essayer de débloquer le schlimmbik. Mais vous comprenez que la vipère, pour ceux qui connaissent la campagne, le maire, il me dit: «Mais les vipères, nous, on les tue». Alors je dis: «Non, ça, tu vas pas le dire, Non, aux gars de l'Adréal». il y a des Et écologistes dans la salle, David. voilà, et je suis surtout pas vipérophobe, sauf quand je me balade dans la campagne. Et surtout, la vipère, elle connaît mieux la campagne que l'agent de l'État. Et donc, quand il y a une vibration sur un chantier, même prise d'une pulsion sexuelle soudaine, elle va frayer hors du chantier. Voilà. Je crois qu'on a touché le fond. Vous avez bien entendu ? On bloque un chantier vital pour l'économie locale, on demande une étude 4 saisons, donc 1 an de retard, des coûts en plus. Pourquoi ? Parce qu'un type de la DREAL, un bureaucrate, pense qu'une vipère pourrait venir frayer, donc se reproduire, sur le chantier. On marche sur la tête. On sacrifie l'activité humaine, on sacrifie l'emploi, on sacrifie l'argent public pour l'hypothétique vie sexuelle d'un serpent. Et la réponse de Lisnard est pleine de bon sens. La vipère, elle connaît mieux la campagne que l'agent de l'État. Évidemment, si ça vibre, s'il y a des travaux, la vipère, elle se barre, elle va faire ses affaires ailleurs. Elle n'est pas débile, la vipère. Le seul qui n'a pas la lumière à tous les étages dans cette histoire, c'est l'agent de l'État. C'est le système qui donne à ce type le pouvoir de bloquer un maire élu. C'est le symbole de notre déclin. Pendant qu'en Chine, ils construisent des ponts en 3 semaines, pendant qu'aux USA, on envoie des fusées sur Mars, nous, en France, on arrête tout pour vérifier si une vipère a envie de copuler. On est devenu la risée du monde. On est un pays fossilisé par ses propres normes. Voilà où nous en sommes. David Lisnard dresse un constat terrible. La France n'est pas bloquée par le manque de talent. Nous avons quand même été le phare de l'humanité. Elle n'est pas bloquée par le manque d'argent. On y dépense plus que tout le monde. Elle est bloquée par elle-même, par son État. Cet État, qui devait nous servir, est devenu notre maître. Il est devenu notre bourreau. Il a inventé une religion, l'écologie punitive. Il a inventé un clergé, les agents de la DREAL, de la DDTM, les inspecteurs des normes. Et il a inventé un enfer, la vie quotidienne des entrepreneurs et des maires. Les chiffres sont là. 400 000 normes en vigueur en France. Coût de la complexité administrative, environ 84 milliards d'euros par an, soit 3 à 4% du PIB. 25% du temps des chefs d'entreprise est passé à faire de la paperasse. C'est du suicide collectif. La solution, Lisnard la donne en filigrane. 1. La tronçonneuse. Il faut supprimer des milliers de normes. Brûler les codes, revenir à la simplicité et au bon sens. 2. La confiance. Il faut faire confiance aux maires, aux entrepreneurs, aux gens de terrain. Ils savent mieux que la bureaucratie parisienne si la vipère est là ou pas. 3. La responsabilité. Si un fonctionnaire bloque un projet abusivement, il doit être sanctionné. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir de nuisance,
mais aucune responsabilité. Tant qu'on n'aura pas libéré les Français de cette cage administrative, on pourra faire tous les plans de relance qu'on veut, ça ne marchera pas. On ne fait pas courir un athlète avec un boulet de 100 kilos au pied. La France a un boulet, et ce boulet, c'est son État. Il est temps de couper la chaîne. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira que c'est compliqué, souvenez-vous de la vipère. Et souvenez-vous que c'est votre argent qui paie le type qui cherche la vipère. Allez, au plaisir mes amis. Et surtout, soyez libres, soyez responsables et soyez français.